La majorité des problèmes qui surviennent entre un photographe et un client viennent rarement du prix. Souvent, ce sont dus à des choses qui ont été mal posées, soit pas du tout indiquées, soit mal expliquées. Et c'est dommage parce qu'avec quelques lignes en plus dans le devis, cela aurait pu être évité. Lorsque je parle de devis, je ne parle pas uniquement d'une feuille avec un prix. Je parle d'un cadre de travail. Quelles sont les règles, quelles sont les attentes, quelles sont les manières dont on va collaborer. Ici, je ne vous parlerai pas de prix, je ne vous parlerai pas de formule juridique et je ne vais pas vous détailler un devis ligne par ligne. L'objectif ici est de comprendre pourquoi le devis, et plus particulièrement les conditions générales de vente, vont vous permettre de travailler dans un cadre serein, plus particulièrement d'éviter les quiproquos entre le client et le photographe. Cette vidéo va poser un cadre général. Je ferai ensuite deux vidéos beaucoup plus concrètes, à la fois pour les photographes qui travaillent avec les particuliers et ceux qui travaillent avec les entreprises. Le premier oubli, c'est aligner les compréhensions, c'est-à-dire penser que tout le monde a compris de la même façon. Très souvent, on a échangé par mail, on a échangé par téléphone, parfois même on s'est vu, on a bien discuté et on s'est dit « tout ce que j'ai dit, la personne l'a compris, elle a accepté, c'est bon ». Le problème, c'est que on ne parle pas tous le même langage. On a des clients qui vont comprendre certaines choses, alors que nous, on va penser d'autres choses. Lorsque je parle de post-production, lorsque je vais parler de livraison des photos, lorsque je vais parler d'organisation et de timing, moi, ça renvoie à une certaine notion. D'ailleurs, je suis même persuadé que si on met 3 ou 4 photographes dans une même pièce et qu'on se dit « pour vous, c'est quoi la post-prod ?» chacun va penser différemment. Et c'est là où arrive le quiproquo, parce que le client, il n'est pas de mauvaise foi. Il est simplement en train de penser avec des termes, avec un vocabulaire particulier, et s'il a un doute, il va le remplir avec son imaginaire. Il va se dire, ça doit être ça, c'est forcément ça. Et je suis persuadé que lorsque vous allez travailler avec des clients, ou même avec des modèles en tant que photographe amateur, il y a des photographes, il y a des modèles qui ont dû se dire, mince, c'est quand même bizarre, moi je pensais que, d'accord? Ça, c'est vraiment le premier oubli à gérer, c'est aligner les compréhensions. Et ce manque de clarté est quasiment toujours situé au même endroit, dans ce qui est mal expliqué, ou plutôt dans ce qui n'est pas expliqué. Le deuxième oubli est directement corrélé au premier, c'est de ne pas cadrer clairement comment on va fonctionner. Alors certainement, dans votre devis, dans vos CGV, ou même lorsque vous discutez avec le client, vous lui expliquez des choses très générales. Il va devoir venir à une certaine heure, on va faire des photos pendant un certain moment, puis vous lui donnerez des photos. Mais il y a énormément d'informations qui ne sont pas précisées. Que se passe-t-il s'il arrive en retard? Que se passe-t-il s'il ne vient pas? Est-ce qu'il peut recaler la séance ou est-ce qu'il va vous devoir une certaine somme d'argent? Les photos, il a toutes les photos, il a certaines photos. Est-ce que vous précisez bien que les photos que vous donnez sont des fichiers numériques ou uniquement des tirages? Vous voyez que même d'un photographe à l'autre, il y a des techniques différentes, il y a des méthodes de travail différentes. Il y a fort à parier que si vous prenez les méthodes de travail consensuelles de 70 à 80% des photographes il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans, il y a de grandes chances pour que les photographes travaillaient d'une certaine façon il y a 5 ans et plus du tout maintenant. Nous, on a les codes du métier, on a l'habitude, on fait régulièrement des photos et on se dit, c'est évident. Le client, lui, ce qu'il ne connaît pas, il va l'interpréter. Et le souci va venir des zones grises. Quand c'est mal expliqué, quand c'est mal défini, c'est là qu'arrive le quiproquo. La zone grise, elle envoie tout de suite à « Ah, mais je pensais que c'était inclus. Ah, mais je pensais que c'est comme ça que ça se faisait. » Et là, forcément, on arrive sur des zones de friction. Le but des CGV, ce n'est pas de brider le client, c'est juste de définir clairement comment on va fonctionner, en quoi nous on s'engage, qu'est-ce que le client va devoir faire, comment est-ce qu'il va travailler. Et bien entendu, vous allez pouvoir lister l'ensemble des petits quiproquos qu'il y a eu pendant votre cursus, pendant vos années d'expérience, et les cumuler. Personnellement, que ce soit mon autorisation de diffusion ou mes CGV, au départ, elles étaient très petites, et petit à petit, on augmente, parce que petit à petit, je me rends compte qu'il y a des choses que je trouvais complètement impossibles, il y a des choses qui ne m'étaient jamais arrivées et qui arrivent.
Récemment, j'ai fait par exemple des photos d'un baptême. Enfin, quand je dis récemment, c'est il y a 1 an. J'ai fait les photos d'un baptême. J'ai envoyé les photos pour choix. Le couple de clients avait des photos à choisir. Ils ne les ont pas choisies. Qu'est-ce que je fais? Je les ai relancés 2 fois, 3 fois, 4 fois par mail. Je les ai appelés. Ils m'ont dit oui, oui, on s'en occupe. Qu'est-ce que je fais? Je ne l'avais pas précisé dans mes CGV. Et je m'étais dit, quelqu'un qui me paye, puisque les gens doivent me payer avant la prestation, qui me paye, qui ont des photos du baptême de leur enfant, forcément, ils vont être intéressés pour vite avoir les photos. Je me retrouve 1 an plus tard avec des photos qui ne sont pas livrées. Est-ce que je choisis de moi-même ce que je leur donne? Est-ce que tant pis, j'efface les photos? Est-ce que je leur livre tout? Vous voyez? Ça, les CGV, ça aurait pu me protéger et éviter le quiproquo. Et maintenant, je vous avoue, il y a une ligne là-dessus. Le troisième oubli arrive très souvent, même lorsqu'on a bien expliqué comment on va livrer les photos, ce qu'on va produire comme prestation. Souvent, ce qu'on oublie, c'est d'expliquer comment ça va se dérouler. Très souvent, les clients sont intéressés par le prix. Ils vous demandent combien ça va coûter, qu'est-ce que j'aurai comme photo. Voilà. Nous, on va expliquer, vous venez, on va faire des photos et vous aurez les photos, je vous enverrai les photos. Mais on oublie souvent de préciser le déroulement. Est-ce que si je fais une séance photo famille, et dans ma tête, famille, c'est papa, maman et les 2 enfants, que se passe-t-il s'ils arrivent avec parrain et marraine? Que se passe-t-il si pendant la séance photo, la maman qui vient d'accoucher veut allaiter et on prend 10 ou 15 minutes de plus? Comment est-ce que je gère mon organisation? Est-ce que lorsque je dis la séance photo dure 1 heure, est-ce que les clients s'attendent à ce qu'il y ait 1 heure de séance photo? Ça, c'est un quiproquo qui arrive très souvent. Les gens arrivent et disent on va faire 1 heure de photo. Non, non, non. Si on fait une séance photo de 10h à midi, ben, vous allez arriver, on va discuter un petit peu de comment on va faire, vous allez montrer les différents vêtements, je vais vous montrer les différentes ambiances. Vous allez partir sur une ambiance, je vais vous proposer des vêtements, vous allez vous changer, je vais installer mon plan d'éclairage et seulement on va commencer. Si jamais à des moments il y a des changements, si quelqu'un veut un thé ou un café, si l'enfant pleure, je ne vais pas faire 2 heures de séance photo sur un créneau de 2 heures. Parfois les gens ne comprennent pas. Parfois ils me disent oui mais on n'a pas fait 2 heures de photo. D'accord? Donc ça, vous devez l'expliquer. Vous devez expliquer l'organisation complète. Encore une fois, ici, il n'est pas question de faire des conditions générales de vente pour vous protéger juridiquement. Le but, c'est avant tout d'éviter les quiproquos, de bien tout planifier pour que les tensions n'arrivent pas, pour que les réclamations n'arrivent pas, pour que le photographe n'ait pas de tension envers ses clients et que le client ne se sente pas lésé en disant « oui, mais vous me l'avez mal expliqué, oui, mais je n'avais pas compris. Je savais bien que j'aurais autant de photos pour ce prix-là, mais je n'avais pas compris que ça se passerait comme ça. Je n'avais pas compris que quand je prends un shoot famille, je ne pouvais pas venir avec parrain, marraine, mes grands-parents et les filleuls. En plus, pour moi, ça reste la famille. » Vous voyez? Donc c'est important de bien préciser les choses pour pas qu'il y ait de quiproquos. Alors c'est là où votre avis m'intéresse. Si vous avez déjà travaillé avec des clients, avec des modèles, que ce soit en pro ou en particulier, avec des photos pour vous faire plaisir, est-ce que vous faites signer un contrat? Et dans le contrat, dans le devis, est-ce que vous avez des conditions générales de vente? Est-ce que vous avez des petites clauses qui pour vous vous semblent vraiment importantes? Est-ce qu'il y a des petites clauses, des petites subtilités? Vous voyez comme les photos de baptême qu'on ne réclame jamais, qu'est-ce que je fais avec ça? D'accord? Si jamais vous avez des petites anecdotes de clauses que vous avez rajoutées ou des clauses vraiment importantes, dites-le moi en commentaire parce que comme je vous prépare 2 vidéos, une pour les photographes qui travaillent avec les particuliers, une pour les photographes qui travaillent avec les pros, bien entendu j'ai un socle commun, mais si vous me donnez des petites anecdotes ou si je vois que systématiquement c'est un problème qui revient et qu'il est important de le noter, je serai vraiment content d'enrichir mes vidéos avec vos remarques. Le 4e oubli, c'est d'oublier que le devis n'est pas un document qui sert avant la prestation. Très régulièrement, les gens pensent qu'un devis est une feuille sur laquelle on va mettre un prix. Point. Et donc, que c'est un document préparatoire à la séance photo, c'est un document qui permet de se mettre d'accord et de dire
je vais faire cette prestation pour ce prix-là, est-ce que vous êtes d'accord? Le souci, c'est que quand tout va bien, personne ne lit les conditions générales de vente. Et quand ça commence à poser problème, quand il y a un quiproquo, quand il y a une mésentente, une incompréhension, quand le client demande quelque chose de plus, ou quand le client pense que oui, le photographe va me faire des recadrages, oui, le photographe va faire les photos en format 2/3, puis en format carré pour Instagram, puis en basse def, en haute def, va retoucher, il a dit qu'il y aurait de la post-prod, il va mettre toutes ces infos, il va enlever les boutons, il va changer le fond, il va mettre un château fort derrière. Vous voyez, il y a plein de subtilités qui peuvent créer des problèmes avec le client. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir les conditions générales de vente. Si les conditions générales de vente ont été mal faites, si on les a traitées un petit peu par-dessus l'épaule, il va y avoir des vides. Et quand il y a un vide, c'est sujet à interprétation. Le but ici, encore une fois, c'est pas de montrer à tout prix au client qu'on a raison. Très souvent, j'entends des photographes qui me disent « Quand je fais des conditions générales de vente, juridiquement, je suis blindé, je suis tranquille, on peut m'attaquer, il n'y a aucun souci. » Ça, c'est la solution ultime. Ce qu'on oublie, c'est que les conditions générales de vente ne sont pas là dans le devis avant, elles sont là pendant et après le shoot. Si pendant un shoot, un client me demande quelque chose de plus, je lui dis « D'accord, mais c'est un supplément. » Ah bon? Oui, regarde, dans les conditions générales de vente, j'avais bien précisé comment ça allait se passer. Si après un shoot, un client me demande quelque chose, sans animosité, je le renvoie simplement aux conditions générales de vente. Et je lui dis « Ah ben, je suis désolé, mais tu vois, je t'avais bien précisé comment j'allais travailler. » Et là, la conversation est close. Parce que tout est indiqué précisément. Et enfin, le 5e oubli, et là, je pense que les 4 premiers vous ont fait vous rendre compte de l'évidence de cet oubli, c'est d'oublier que le devis et surtout les conditions générales de vente sont propres à chacun. Parce qu'en fonction de la demande client, en fonction de votre travail et de votre façon de travailler, vous posez un cadre de travail qui est très spécifique. Vous ne pouvez pas aller chercher un devis sur Internet en faisant un copier-coller. Très souvent, les gens pensent que les conditions générales de vente sont une obligation. Il faut mettre des conditions générales de vente, un peu comme il faut mettre des mentions légales. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte que les conditions générales de vente sont là pour harmoniser le travail avec votre client. Votre but, c'est de ne pas avoir raison. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de problème, et que si jamais il y a la moindre petite tension, on s'explique sereinement, calmement, et que la collaboration avec le client va perdurer dans le temps. S'il y a un petit quiproquo et qui est expliqué dans les conditions générales de vente, il n'y aura pas de tension. C'était écrit, on procède de cette façon-là. Ça veut dire que votre client comprend son erreur, il avait mal lu les conditions générales de vente, ou il n'avait pas lu les conditions générales de vente, vous vous êtes engagé à faire certaines choses, il n'y a aucun souci pour qu'il puisse revenir chez un particulier pour un mariage, une grossesse, des photos de couple, des photos de famille. Un client va vous demander, un client pro va vous demander de revenir à nouveau pour faire d'autres photos, parce que tout est cadré, il n'y a pas eu d'animosité. L'oubli de penser que les CGV ne sont pas une obligation, mais sont là pour vous protéger et doivent être adaptés, c'est vraiment la chose la plus importante. Vous ne devez pas aller chercher des CGV sur un site et venir les copier-coller, parce que c'est là où vous allez avoir un problème. De façon personnelle, je dois avoir, il faudrait que je regarde, mais 6 ou 7 CGV. Est-ce que je travaille avec des pros? Est-ce que je travaille avec des particuliers? Moi, je fais aussi de la location de studio. Je loue à des particuliers et à des pros. Mes CGV sont différentes. Et je dirais même que lorsque je fais des photos pour des particuliers, j'ai des CGV générales, mais lorsque je fais des CGV pour un EVJF, enterrement de vie de jeune fille, j'ai des conditions particulières parce que je les ai adaptées. Lorsque je fais des CGV pour un mariage, je fais très peu de mariages, mais quand il m'arrive de faire un mariage, j'ai un devis avec des conditions générales de vente propres au mariage. De la même façon, quand je fais un travail pour des enseignes professionnelles,
Je n'ai pas les mêmes CGV si je travaille pour Decathlon, pour La Redoute, ou pour Renault, ou pour Suez. Ce n'est pas le même secteur, ce n'est pas la même vocation des photos. De la même façon, j'ai des CGV très précises quand je fais uniquement un trombinoscope. Si je fais un trombinoscope pour une entreprise, je vais adapter mes conditions générales de vente. Pourquoi est-ce que j'adapte? Parce que vous ne pouvez pas, à mon sens, mettre des CGV, toutes les CGV qui pourraient arriver dans toutes les situations possibles, parce que ça va faire deux choses. Un, ça va faire des CGV à rallonge qui vont être très très longues et qui vont être imbuvables à lire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait des CGV qui s'opposent. Il y a des CGV où il y aura des incompréhensions parce qu'à un moment, vous allez poser le cadre pour de la location de studio, puis poser le cadre pour des photos de mariage, puis poser le cadre pour des photos e-commerce avec diffusion des photos pour des produits. Vos clauses vont s'opposer. Donc vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez faire des CGV pour chaque type. Et je dirais même que parfois j'ai des demandes très particulières. Je prends mes CGV générales pour un trombinoscope, mais quand même j'ai une demande particulière, je vais lire mes CGV et je vais les adapter. Encore une fois, ce n'est pas une perte de temps. Ça va me permettre de clarifier les choses et parfois même en lisant mes CGV, je vais penser à un petit détail et je vais me dire « Oh là là, ça je dois le préciser à mon client à l'oral » ou je vais demander à mon client cette précision parce que d'habitude pour moi c'est marqué dans les CGV, c'est évident. Pour lui, ça va être très important que je lui en parle directement pour éviter les quiproquos, éviter les « Ah mais je pensais que c'était compris ». Si on met bout à bout ces 5 oublis, on se rend compte que le problème ne vient pas du devis en lui-même, mais de la façon dont on l'utilise et la façon dont on le compose. Si on résume, on se rend compte que les tensions qui peuvent exister avec le client ne viennent pas d'un manque de professionnalisme ou d'un problème sur le prix. Souvent, ça vient d'une incompréhension, des attentes que peuvent avoir certains, des explications, des compréhensions de termes que peuvent avoir certains par rapport à d'autres. Encore une fois, les CGV ne sont pas là pour lutter contre le client, mais pour travailler de concert avec le client pour éviter les quiproquos. C'est ça qui est important. Les 2 vidéos à venir seront consacrées spécifiquement, et là je rentrerai beaucoup plus dans des détails précis, des articles qui me semblent vraiment importants, à la fois pour les photographes qui travaillent avec les particuliers, que ce soit en mariage, pour les EVJF, les photos de famille, mais également pour les photographes qui vont travailler avec des professionnels. Lorsque vous allez faire des photos pour un restaurateur, pour une marque de vêtements, pour un industriel. Je vais essayer de rentrer dans le détail à chaque fois, de prendre des exemples bien précis. Et à ce sujet, j'ai besoin de vous. Si jamais il y a des questions particulières que vous vous posez, si vous pensez qu'il y a des sujets que je pourrais traiter dans cette notion de devis, si encore une fois vous avez des notions dans le devis que vous vous dites c'est vraiment indispensable de mettre ça, ou une petite anecdote qui reviendrait de temps en temps, mais qui serait passée à l'as chez vous pendant 5-6 ans, vous n'avez jamais été confronté, et là vous dites « j'y ai jamais pensé, mais c'est important ». Dites-le moi en commentaire, parce que ça va me permettre de formaliser et d'améliorer cette vidéo, ces 2 vidéos qui vont arriver. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, à très vite.